Toute la création t'adore. On a besoin du Saint-Esprit. Il est déjà avec vous. Mais maintenant, vous devez cultiver la relation avec lui pour qu'il vous dise de façon individuelle ce qu'il attend de vous. N'attendez pas ce qu'il attend de vous par prophétie. Alors ça, c'est l'ancienne méthode de faire. D'accord? Au frère, quel est mon office? Qu'est-ce qu'il veut faire? Il y a quelqu'un qui introduit les gens dans l'office et qui va t'utiliser à bon escient. Parce que la prophétie peut te donner sans que ça ne finisse. Sans que la prophétie ne finisse et tu ne comprends ni les tenants, ni les aboutissants de cette prophétie. Tu commences et ça t'indique dans l'erreur. Mais dans l'intimité, tu entendras sa voix. Il va te dire que mets tel pied là-bas, tu mets. Fais comme ça, tu fais. Dans cette intimité, c'est là où il est en train de faire. Parce que c'est lui qui va t'enlever, c'est celui qui va te présenter ta récompense. Vaut la peine de suivre lui, ses indications. Amen. Vous avez déjà vu l'itinéraire de l'apôtre Paul depuis Actes chapitre 13, quand il était dans les prières. Mettez-moi à part Saul et Barnabas pour l'œuvre à laquelle je les ai. Donc, tant qu'il ne dit pas quelque chose, il reste sur place pour attendre. Alors, quand ils ont entendu ça, ils disent, ok, mettez-vous à part. On vous recommande entre sa main, comme il vous a mis, qu'il vous envoie, qu'il soit avec vous. Et il a été avec eux dans l'itinéraire. Ils arrivent en Asie, wouh, ici il y a l'idolâtrie. Entrez là-bas, leur prêcher l'évangile. Oh, n'entrez pas là-bas. Vous voyez ça? L'intimité avec le Saint-Esprit dit, n'entrez pas là-bas. Qu'arriverait-il si l'apôtre Paul et les autres, Luc et autres là-bas, n'entendaient pas la voix du Saint-Esprit? Ils auraient fait comme notre méthodologie de cette époque. D'abord, Jésus a dit, allez annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Mais à Éphèse, il y avait la création là-bas de Dieu. Mais il a dit, l'Esprit de Jésus ne le leur permet pas. J'ai comme l'impression que c'est seulement moi qui comprends ça, ou bien c'est moi qui lis, ou bien c'est les gens de ces gens-ci qui ont déjà tordu les choses de Dieu. Oh, maintenant, comme vous avez cru, maintenant, commencez à aller dire ça à votre frère, dire ça avec quelqu'un, dire ça partout. Non, non, c'est pas comme ça. Donc, votre première étape ne consiste pas à aller courir derrière maintenant les puissances. La puissance, vous les avez. La puissance, le revêtement, vous les avez. Amen. Encore. Le revêtement, vous l'avez déjà. Amen. Glorieux peuple de Dieu. Glorieux. Avec ça, maintenant, l'intimité sera facile. Amen. Avec ça, ce que vous avez, l'intimité sera facile. Amen. Ça ne sera plus boring. Ennuyé. Ennuyé, c'est ça, c'est ennuyé, non? Oui, ça ne sera plus ennuyé. Vous avez donc de quoi construire votre relation maintenant avec aisance. Même quand vous allez lire la Bible, vous allez avoir ce qu'on appelle le plaisir dans la loi de Dieu. Ça ne sera plus de rituel que quoi. Oh, j'ai fait 2 jours sans lire ma Bible. Ouais, comment je vais faire ça? Oh Seigneur, la culpabilité commence à aller comme si tu n'as pas lu la Bible. Maintenant, tu vas vivre selon l'esprit, non selon la chair. Amen. Et il dit donc que c'est ceux qui sont conduits par l'esprit de Dieu qui sont fils de Dieu. Mais vous lisez ça, c'est vrai, non? Amen. Mais dans la réalité, dans la pratique, est-ce qu'on est conduit par l'esprit de Dieu? Le développement montre la manifestation claire des œuvres de la chair. Et on continue à prêcher le fruit de l'esprit, vivant et marchant selon la chair. Amen. Cet évangile est rejeté. Amen. Alors, le moment est venu maintenant des fils de marcher selon l'Esprit de Dieu. Il vous conduira dans ses voies. Dans l'intimité, il vous communiquera ses volontés. Dans votre intimité avec lui, il va réformer, reformuler, moduler, moudre, transformer votre image à la ressemblance de Christ tel qu'il a destiné. Parce qu'en fin de compte, initialement, on ne peut pas prêcher, on prêche nos égos et nos connaissances. Quand vous voyez quelqu'un qui réagit, on dit que c'est la qualité des personnes qui, quand vous avez sur le serpent qui est en train de faire. Finalement, dans l'évangélisation, vous vous trouvez dans les insultes. Vous avez vu de telles choses dans les Saintes Écritures? Non. Très bien. Alors cette fois-ci, vous prêcherez la parole de Dieu par l'Esprit. Parce que les gens qui ont prêché la parole qui nous a été transmise ont prêché par le Saint-Esprit envoyé du ciel. La prédication de l'évangile de Jésus-Christ doit être faite par le Saint-Esprit. Donc c'est ceux qui ont l'Esprit de Dieu qui doivent prêcher l'évangile. Amen. Amen. Ce n'est pas ceux qui ont la connaissance de la Bible. La connaissance de la Bible, c'est accessible pour tout le monde parce que même les lucifériens lisent. Vous allez dans le temple de francs-maçons, la Bible s'y trouve. Ils ont la livre préférence et les préférences dans le livre des gens. Des gens, ils sortent l'amour humaniste. Des gens, quand nous lisons, notre amour est manifesté par le Saint-Esprit. Eux, ils lisent et manifestent l'amour humaniste. Et quand ils manifestent l'amour humaniste, ils écrivent les livres. Enseignent les pasteurs, les sous-doigts.
il crée les ONG pour faire la philanthropie avec la Bible ordonnée par Satan. Mais nous, nous venons par l'Esprit enseigner l'amour de Dieu manifesté qui est Christ Jésus se révélé sur le cœur. Le cœur se convertit au Seigneur et il recherche le Sauveur. Le véritable amour est sur le cœur sans le don de flatterie de la chair. Vous suivez, n'est-ce pas, frère? Donc, que l'intimité avec le Saint-Esprit soit la priorité maintenant de vos vies. Amen. Donc, je suis en train de dire ça pour que ça soit bien ancré. Et puis, je vous avais dit maintenant comment le faire. D'accord? Ce n'est pas difficile. Ce n'est pas difficile. La première chose a été dite déjà. Première des choses, table rase sur les anciennes façons de faire. On formate d'abord. Formatage d'abord. Vous savez comment on fait le formatage? Vous mettez votre clé, vous cliquez sur format. On demande que vous voulez vraiment formater. Vraiment, vrai. Parce que quand tu perds là, tu ne peux pas récupérer, tu dis oui. Quand tu cliques peuple, ça fait zzz, ça a été formaté, donc c'est vide. Maintenant, tu peux mettre le stockage que tu veux. Pas vrai? Donc, formater consiste donc à se laisser nettoyer par rapport à tous les endoctrinements qu'on a eus dès le passé. Et laisser maintenant et commencer à zéro avec le Saint-Esprit. Donc, quand vous allez maintenant, vous dites à Saint-Esprit, je suis à ton école. Enseigne-moi tes voies, tes statuts. D'accord? Et tous les groupes que vous avez, 500. Vous remarquez que sur le net, maintenant, les gens cherchent le nombre de vues. Quand vous voyez les choses qui concernent le sexe, vous aurez des millions de vues en quelques heures. Vous prenez l'éducation, vous mettez la sanctification. Quand quelqu'un va dans la sanctification sur ça, vous voyez 4 ans, 2 vues. Ce n'est pas un message qui plaît au monde. Mais en tant qu'un pasteur couche avec ses fidèles, on dessine un pasteur avec une collection qui est boum, toutes les vues sont là-bas. Ça vous donne une indication de ce que le monde est en train de chercher. Le monde cherche ce qui est à son goût. L'homme spirituel cherche ce qui est au goût du Saint-Esprit. Donc si vous allez sur YouTube, vous cherchez les vues, vous n'en aurez pas. Avec ces genres de messages. Mais Jésus ne nous a pas envoyé sur YouTube pour prêcher. Il ne nous a pas envoyé qu'on prêche sur YouTube pour avoir les vues, pour avoir les millions. Et par conséquent, les pasteurs sont entrés à l'intérieur, ils cherchent des buzz, ils ont multiplié, comment ils appellent ça, ils ont monétisé pour avoir de l'argent. Pour que tu vois l'évangile, pop, après ça coupe pour qu'on puisse faire ces choses. Et bien plus tu fais encore comme ça, c'est encore l'endoctrinement, parce que l'esprit n'y est pas. Alors il faut le formatage, 1. Le nettoyage. Vous avez moi, frère? Amen. Très bien. Première chose, nettoyage. Prenez votre Bible et votre cahier. D'accord, frère? Votre Bible, votre cahier, votre pinceau, le crayon doivent être là. C'est votre... Vous lisez dans la communion, je vais vous donner le type. Vous lisez la Bible, vous avez le cahier en attendant que Dieu vous montre quelque chose, vous écrivez. Il montre n'importe quoi. Que vous comprenez ou que vous ne comprenez pas. N'essayez pas de forcer la main de Dieu de vous expliquer ce qu'il vous a donné. Si vous a donné quelque chose en symbole, écrivez. Je vous ai dit qu'il m'a montré en premier lieu esprit, vie, esprit. Je n'ai pas posé de questions. C'est avant-hier quand il était de causer, ma femme de porter même la chose pour venir ici. Il m'explique ce qu'il a dit dès le départ. Je n'ai pas posé de questions. Donc, ayons l'habitude de le respecter. Si vous voulez parler quelque chose de clair, il parlera clair. Parce qu'en fin de compte, cette même méthode, c'est quelque chose qu'on a copié dans l'ancien système. L'impatience. L'impatience, c'est un autre problème. Seigneur, il a dit ça. Qu'est-ce que vous voulez me montrer? Qu'est-ce que je vais me montrer sur le ground? Dans l'intimité, vous allez entendre que votre voix ne doit pas aller au-dessus du Saint-Esprit. Dans l'intimité. L'une des grandes choses, c'est que vous allez savoir que votre voix ne doit pas aller au-delà de vos savoirs. C'est-à-dire le tempo, le ton, la tonalité. Ta tonalité ne doit pas le dépasser. Dépasser sa tonalité. Pour vous expliquer ça, je vous explique encore une chose simplement, d'accord? Le président de la République vous invite à table pour manger avec lui. Pouvez-vous décrocher le téléphone en parlant à quelqu'un en grandeur que je t'ai dit que garde ça? Cette ton-ci devant le président. Non. Vous pouvez faire ça, frère? Non. Si le président de parler, tout simplement, à vous parler à vous. Que monsieur, pourquoi vous avez écrit comme ça? Est-ce que vous avez dit, monsieur le président, je vais toujours écrire? Vous pouvez faire ça devant lui? C'est ce que je vous l'ai dit dans le Saint-Esprit. Quand vous êtes dans la communion, la majeure partie de votre communion avec le Saint-Esprit se passera dans le silence. Vous allez vous taire et l'attendre. C'est donc les grandes révélations du lieu de prière. Vous avez entendu? Parce qu'en fin de compte, dans l'ancien monde, vous allez là-bas, vous priez, vous grondez. Vous criez, vous chassez même des démons dans le lieu de prière. Vous vous fâchez, ça ne va pas. Vous cherchez des méthodes. Vous souvenez des méthodes, ça marche? En tout cas, vous avez fait toutes ces méthodes sauf le silence. Vous avez fait toutes les méthodologies sans le silence. Et quand vous avez fait tout ça, il est resté en silencieux. Il est resté silencieux parce que vous l'avez grondé. On ne gronde pas les amis. Surtout lui, il était un grand ami. Votre défenseur. On ne le gronde pas, on ne force pas les mains. L'amitié se construit en connaissant l'autre en face de nous.
vous devez chercher à connaître votre ami. Et la connaissance de votre ami se passe dans le calme. Saint-Esprit, je t'écoute. Le moment où tu dresses derrière un endroit où c'est le lieu de communion, justement, nous ici sommes, que c'est le lieu de communion avec lui, dès que tu dis ça, il acte comme votre lieu de rendez-vous et de rencontre d'intimité. Donc, après avoir formaté, il faut vous efforcer de chercher un lieu de rencontre avec lui dans l'intimité où personne ne vous dérange. Si vous êtes dans la maison, vous avez les enfants, ce n'est pas un lieu où les enfants vont venir jouer ou faire quoi que ce soit. Il faut que ce soit un endroit sacré pour vous. Vous suivez, frère? C'est un endroit que vous devez fixer qui est dans le calme. Et dans cet endroit se trouvera seulement votre natte de prière, ou bien votre oreiller, ou bien une chaise pour vous tenir, pour bien prier, ou bien un matelas que vous mettez au sol, votre livre, la Bible, et votre cahier et le crayon. C'est ce que vous devrez avoir là-bas. On ne peut pas avoir les musiques pour mettre le son pour pouvoir vous endormir. Non, 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 non. Vous n'avez pas besoin de son pour cela. Lui n'a pas besoin de ça. Il a besoin de parler à ton esprit. Donc, quand vous allez venir dans cet endroit là-bas, vos pensées vont beaucoup parler et vous guider. Quand ces choses vont passer, il va commencer à parler. Amen. Vous avez suivi? Amen. Donc, dans vos cahiers que vous allez prendre, le nouveau cahier, vous écrivez « Cahier d'intimité avec mon ami le Saint-Esprit ». Grand 1. Saint-Esprit, je t'écoute. Tu restes tranquille. Vous avez bien suivi? Amen. Mettez votre crayon là-bas, vous restez tranquille. Quand vous allez dans cette communion là, vous restez là-bas. Ouvrez la Bible, lisez et laissez-vous guider quand il en est. Ne priez pas, ne guidez pas, ne levez pas votre voix. Dès que vous avez fini de lire ce que vous avez lu, déposez la Bible, restez juste là. Autant de temps que vous pouvez rester, dans le calme. Quand vous fermez vos yeux, commencez à apprécier Jésus avec ce que vous avez lu. Juste ça. Il va vous guider. Il va vous guider. Et vous allez entendre quelqu'un vous parler et vous introduire chez Jésus. Et quand il va vous parler, il va vous introduire Jésus, vous allez commencer à avoir les relations avec Jésus. On dit donc que vous avez eu la rencontre avec le Seigneur Jésus. Toute rencontre avec le Seigneur Jésus est introduite par le Saint-Esprit. Celui qui est l'introducteur de toute personne chez Jésus. Jésus ne vient pas chez quelqu'un sans que le Saint-Esprit l'ait introduit. C'est l'ordre des choses. Alors, dans votre lieu d'intimité, c'est le lieu où on ne bavarde pas. Où on vient écouter. Parce qu'on ne vient pas donner l'instruction au Saint-Esprit. On vient écouter ses instructions. Donc, ça veut dire que vous vous taisez, vous attendez qu'il parle. Gardez-vous à l'esprit que dans l'ancien modèle, vous avez parlé beaucoup. Et quand vous parlez beaucoup, vous sortez avec les pensées que vous-même vous faites, après vous développez, vous écrivez. Et quand vous développez, vous écrivez, vous verrez que d'autres n'ont pas de sens. Parce qu'en fait, les pensées n'ont pas été renouvelées et nettoyées. Donc, laissez le temps que ça va prendre. Ça va prendre 1 mois, 6 mois, 1 mois. Vous restez tranquille, ça va vous nettoyer. Mais vous allez chaque fois sortir là-bas, même si vous n'entendez pas de voix ou quoi que ce soit, ce que vous avez lu, ça va rester. Vous allez voir que Dieu va vous guider. Vous sortez, vous partez, il vous dirige. Vous sortez, vous partez, vous dirige, mais vous avez votre temps d'intimité. À un moment donné, quand il va commencer à dire, il peut venir un de ceux qui que mon fils. Tu entends, le raisonnement encore, l'ancien raisonnement commence. J'ai bien entendu, oui, c'est mes pensées. Il reste tranquille. Après 6 mois avant qu'il dise mon fils encore. Vous comprenez, le Saint-Esprit ne court pas. Il ne parle pas beaucoup. Une parole est suffisante pour lui. Le point c'est, gardez votre calme dans le lieu d'intimité. On ne gronde pas dans le lieu d'intimité. Parce que Jésus nous a dit dans Matthieu chapitre 6, verset 6, quand vous entrez là-bas, fermez la porte. Le but c'est que quelqu'un vienne pour vous déranger. Il dit, et parlez à votre Père qui est dans le secret. Et le Père qui voit dans le secret, te le rendra. C'est le lieu où on parle doucement. Vous comprenez? Quand vous serez dans cette façon-là, dans cette simplicité, dans ce calme-là, il va commencer à vous révéler votre vraie identité. Commencer à regarder les caractères qui en vous qui ne lui plaît pas. Pendant que vous restez calme, il vous met une image qui est passée. Ça passe juste dans votre tête comme... Ce sont des exemples qui sont des plans pour que vous compreniez ce que je veux dire. Vous restez juste tranquille. Vous vous souvenez que vous avez dit à quelqu'un que vous allez l'appeler. Vous ne l'avez pas appelé. Vous pensez que l'image est venue pour rien. Le Saint-Esprit parlait, dit, je veux les gens intègres, qui dit quelque chose et le fasse. Vous voyez l'image qu'il a donnée dans la tranquillité. Et puis tu te rends compte que, wow, cette personne, j'avais dit qu'il devait venir, il n'est pas venu. Il te donne juste des photos. Mais tu crois que c'est toi qui en as de faire. Il veut rectifier ta voix pour que tu sois un homme de parole. Alors, les gens qui montent sur la montagne de Sion, ce sont les gens qui ne jurent pas de leur bouche pour tromper. Ils disent la vérité selon leur cœur. Vous comprenez cela? La montagne de Sion est coordonnée par le Saint-Esprit. Ceux qui y vont sont les gens qui sont épurés par lui pour les envoyer sur la montagne. Le lieu des fils. Vous m'entendez les frères? Amen. Donc, nous devrons nous baser à construire notre intimité avec le Saint-Esprit. C'est primordial.
Si vous construisez l'intimité et que la relation est bien établie, vous pourrez maintenant sortir de là-bas pour enseigner maintenant aux gens comment cultiver la relation avec le Saint-Esprit. Vous aurez expérimenté Dieu, expérimenté la tranquillité et autres. Ceux qui ne cultivent pas les relations avec le Saint-Esprit ont un cœur qui peut à tout moment chambouler à cause des informations qu'ils reçoivent qui viennent choquer. Mais celui qui a le rapport avec le Saint-Esprit, les événements tout autour ne le fait jamais trembler. Parce qu'il sait qu'il a un ami qui est défenseur, qui contrôle les événements. C'était la différence entre Jésus et les disciples dans le bateau quand il y avait les adversités. La différence était le Saint-Esprit. Pourtant, ceux-là faisaient des miracles avec Jésus, pas vrai? Ils faisaient des miracles, ils chassaient des démons. Mais l'eau, ils n'ont pas su comment avec l'eau il faut parler. Le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce que Jésus parlait? Qu'est-ce que Jésus faisait? Après avoir fait n'importe quoi, il s'est retiré pour aller prier. Dans des endroits calmes, pour aller prier. Vous pensez que véritablement il avait besoin de prier, frère? Qu'est-ce qu'il voulait faire en nous montrant? Comment marcher? Très bien. Maintenant, écoutez donc ce que le Seigneur dit. Si vous lisez le livre de Luc, chapitre 6, le verset 40, il dit que le disciple n'est pas plus grand que le maître. Le disciple n'est pas plus grand que son maître. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Vous avez suivi ce que le maître a dit? Donc Jésus ne cherche pas juste les disciples, mais c'est-à-dire comme lui. Très bien. Pour ressembler à Jésus, il ne faut pas juste dire « Et en vous », l'humilité qui était en Jésus, quand vous venez prêcher ça, l'humilité reste là. Ça se cultive dans l'intimité. Parce que la transformation est faite par le Saint-Esprit dans la tranquillité. Vous comprenez? Tout prêcher. Et en vous, les sentiments qui étaient là-bas, quand on finit, c'est PAM, les discussions commencent dès que la prédication finit. Parce que la connaissance n'amène pas quelqu'un, tant que le Saint-Esprit n'est pas involve, c'est en français ou en anglais, impliqué. Si le Saint-Esprit n'est pas impliqué à la prédication, ça ne transformera pas. Quelqu'un sera là, le message est bien. Peut-être que je n'ai même pas préparé le message en pensant à lui. Il va commencer à dire que celui-ci va me sentir. Quelqu'un allait raconter mon histoire. Pourtant, tu as préparé ton prédication sans savoir que c'est là. Bon, c'est vrai que d'autres aussi prêchent par règlement des comptes. Et ça fait maintenant que les gens sont endurcis. Et puis quelqu'un sort là, il vient dans cette église-là. Mais la Bible déclare qu'on a l'intimité avec le Saint-Esprit, on dévoile les pensées, les choses, des cœurs de quelqu'un. Lui, il va se prosterner en disant que Dieu est ouvertement au milieu de vous. Donc, la prédication par le Saint-Esprit dénonçant les voies et manquements des hommes les amène à la repentance. Les conflits prêchés par règlement de compte dans l'église les amènent dans l'endurcissement. Donc, dis à quelqu'un, fais attention. Vous avez moi les frères. Donc, on a besoin de l'intimité. Qui me comprend depuis le début? Si vous me comprenez bien, si vous comprenez ce qu'il dit bien, levez la main. Très bien, ça veut dire que vous me comprenez. Donc, vous devez formater, fixer un endroit où vous vous rencontrez. Dans cet endroit, vous n'y entrez pas avec le téléphone. C'est l'un des grandes marques. Parce que vous avez avec le téléphone, le Dieu qui contrôle le téléphone va plus vous distraire là-bas. Vous avez suivi? Très bien. Quel que soit ce que vous allez faire à ce temps-là, quel que soit ce que quiconque va faire pour vous appeler, ce n'est pas plus important que le Saint-Esprit. Et par conséquent, quand vous finissez, quand vous voulez faire quelque chose, vous mettez votre téléphone en mode avion. Vous le mettez loin de vous. Si votre lieu d'intimité, c'est dans votre chambre, mettez le téléphone hors de la chambre. Si vous avez une pièce, vous y entrez sans votre téléphone. Parce que je vous le dis, si vous entrez par votre téléphone, l'ancien maître va venir encore vous dire, c'est un message important qui est venu. Moi, je choisis cet instant-là pour envoyer le message. Et quand tu vas voir déjà le message, tu ne pourras pas prier, le message restera là. Donc faites tout pour que le lieu d'intimité soit le lieu où vous entrez pour entendre des dieux avant de sortir pour résoudre les problèmes des hommes. Vous me suivez les frères? Amen. Alors la communion du Saint-Esprit est votre prochaine étape. Parce que dites-vous que chacun de vous a un caractère forcément qui ne lui plaît pas. Vous avez des vices dans vos vies qui ne lui plaît pas, qui va devoir déshabiller. Vous ne pouvez pas enlever ces vices-là. Dans l'intimité, quand il dit mon fils, je t'ai pardonné, il enlève. Tu entres là-bas, tu vois très bien qu'avant ça, tu pouvais dire les petits mensonges. Mais plus tu communies avec lui, tu vois que le mensonge ne sort plus de ta bouche. Parce que le caractère de Christ, il t'a imbibé. Quand il t'introduit dans le caractère de Christ, plus, quand vous êtes dans les ténèbres, quand vos membres sont dans les ténèbres, plus vous approchez de la lumière, plus les ténèbres, là, ça disparaît. Vous ne criez plus sur l'esprit des mensonges. Vous arrivez juste dans la sanctification. Le Saint-Esprit vous purifie, vous sortez là-bas, vous n'êtes plus menteur. D'accord, frère? Parce qu'en fin de compte, toute nuit de prière, on a fait des nuits de prière pour prier, pour ne plus voler, pour ne plus mentir. Dès qu'on sort le lendemain en prenant la moto, on ment. Tu étais aujourd'hui à la nuit de prière, je dis non. J'étais chez mon père. Pas vrai, frère? Et puis on a prié toute la nuit pour dire que Seigneur, nous demandons pardon pour l'esprit des mensonges.
Et la voie saine, on dit que nul impur n'y passera. Aucun menteur n'y s'y trouvera, dans cette voie saine. C'est seulement pour le racheter. C'est pas ce qui est écrit. Alors, qui va donc se livrer à la recherche de l'intimité avec notre ami le Saint-Esprit? Vous avez bien suivi dans le carnaval, n'est-ce pas? Le reste, qui vous conduise. Le reste, qu'il vous conduise. Voilà donc les bases, les fondations de l'intimité avec le Saint-Esprit. Maintenant, je vais dans la Bible pour vous expliquer certaines choses. Vous lisez dans les Actes des Apôtres, vous allez entendre partout les habitués d'exécution du Saint-Esprit, les habitués de ceux qui entendaient le Saint-Esprit. Paul, Pierre entendait le Saint-Esprit, causait avec lui. N'est-ce pas? Il était à Jopé, il était à Césarée, l'Esprit dit, l'Esprit me dit, descends pas avec eux. Il parlait ça comme c'était un peu qui disait que fais cette chose. Il dit, l'Esprit dit, lève-toi pas avec eux parce que c'est moi qui les ai envoyés. Vous avez entendu, il a chassé une voix de Satan, hein? Donc il le connaissait. Il passe le temps, il a de prier jusqu'à ce qu'il entre dans l'extase. L'extase vous est donné partout. C'est comme le frère Francis, ce qui est arrivé, c'est l'extase. Quand le frère Joseph, c'est l'extase que Pierre a vécu sur la toiture. C'est ça qui vous arrive comme ça. Mais vous ne savez pas tout simplement que c'est ça. Parce que vous n'êtes pas habitué. On dit quand le frère avait approché comme celui-ci, il a dit que ce qu'il a fait, c'est l'extase. Et lui, il était là, il était là. On dit qu'il attendait qu'on lui donne à manger, qu'on prépare à manger. Pendant qu'il était là, il a de prier, boum, il voit le voile ouvert. Subitement, il est en train de prier, il n'est pas en train de dormir. L'extase, on dirait que c'est l'extase. Donc vous avez un extase, est-ce que vous connaissez que c'est l'extase? Il y a quelqu'un que... Donc il était là-bas, il lui a vécu l'extase. Vous vivez l'extase comme si c'était le jeu de pain maintenant. Mais il n'y a pas d'intimité parce qu'il avait plus d'intimité. Ok, quand il est là-bas, on veut l'appeler qu'il y a quelqu'un qui est mort. Maintenant, suivez bien la différence. La Bible déclare que Tabitha, nous sommes dans Actes chapitre 9 là, Tabitha était une disciple qui faisait des bonnes œuvres au milieu des chrétiens. Pas vrai? Elle est morte, les chrétiens, les disciples, on dit que Pierre se trouve à quelque part, allez l'appeler. N'est-ce pas ces mêmes disciples qui ont le même Seigneur que l'apôtre Pierre? Oui, le fait qu'elle ait parlé de Pierre montre clairement que Pierre avait quelque chose qu'eux, ils n'avaient pas. Est-ce que Pierre est venu avec un grimba? Il est venu avec un médicament? Il est venu, on a lavé maître en haut, dans la chambre haute. Il est venu, il a demandé, elle est où? On l'a mis là, non? N'est-ce pas, frère? Amen. Très bien. Quand il est monté, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris la croix, mettre l'eau bénie sur elle. Il a pris les livres et récité les liturgies. Il a brûlé les encens. Il a mis l'huile d'onction venant d'Israël. Il a essayé de faire le signe de la croix 7 fois. Réciter le Jésus Salut Marie. Qu'est-ce qu'il a fait, frère? Il s'est prosterné. Quand il s'est prosterné devant le cadavre ou bien comment? Il s'est tourné, laissant le cadavre là-bas. Il s'est prosterné. Est-ce qu'on sait ce qu'il a dit? Il dit à quelqu'un l'intimité avec le Saint-Esprit. L'intimité avec le Saint-Esprit. Donc, la Bible ne nous dit pas ce que l'apôtre Pierre a fait, mais on nous a dit l'acte qu'il a fait. Il s'est juste prosterné. Mais s'il se prosterne, ça veut dire qu'il sait ce qu'il est en train de faire. Et il sait ce qu'il est en train de dire. Il sait ce qu'il est en train de demander. Il sait que celui à qui il est en train de demander va lui accorder. Parce que la suite, quand il se lève, ça montre qu'il s'est accordé avec la personne avec qui il parlait, qu'on ne connaît pas de quoi il parlait. Quand il s'est tourné, il a dit, lève-toi. Quelqu'un dit intimité. Intimité. Quand il a dit ça, Tabitha a résisté. Non. Très bien. Voilà ce que l'intimité fait. Ce n'est pas chez Tabitha qu'il a commencé l'intimité. C'est l'habitude de l'intimité qui a fait le temps qu'il voit la voix de cela. Il entend la voix de cela. Il communique avec la voix de cela. N'importe où là maintenant, il peut le contacter. On n'a pas dit à Jopé que viens. Il a dit attends, il n'est pas dans ma chambre. Parce que quand vous commencez avec l'intimité à un moment donné, donc, ces lieux d'intimité se transportent dans votre cœur. N'importe où vous le contactez. Parce que vous êtes habitué à lui. Là-bas, c'était à côté du cadavre qu'il a fait. Le cadavre ne l'empêche pas d'entrer en contact avec celui avec qui il veut causer. Ça peut être dans le train, dans le bus, dans l'avion. Vous êtes en intimité. Parce que c'est le lieu que vous pouvez rester avec quelqu'un, il bave n'importe quoi, il faut aller se voir jurer, tu es en train de causer. Plus de toi, Seigneur, moins de moi. Alors quand il s'est levé là-bas, il s'est tourné vers le cadavre, Tabitha, lève-toi. Elle s'est levée. C'est le résultat du travail de l'intimité qu'il a eu avec le Seigneur Jésus, qu'on lui a expliqué. Vous comprenez dans l'intimité, n'est-ce pas, frère? Donc voilà ce que l'intimité. De l'intimité, on sort avec des solutions à chaque fois. Donc vous comprenez donc que le problème n'est pas qu'on prie mal, mais qu'on peut bien prier et que tout est arrangé.
Sauf que tout est bien arrangé, mais dès le départ, on a laissé celui qui doit accomplir ce dont on a demandé. Notre communion avec le Saint-Esprit n'étant pas bon, on n'est pas sûr qu'en appelant Jésus sur la scène, Jésus viendra. Parce que la personne qui a introduit Jésus, c'est le Saint-Esprit, et vous l'avez laissé. Bienvenue dans sa sainte présence. Amen. Vous comprenez bien, n'est-ce pas? Donc, le Saint-Esprit est sur vous par sa puissance. Commencez maintenant une nouvelle relation avec lui. Amen. Basée sur l'intimité. Ces relations, ça se trouve dans le cœur. Vous commencez maintenant véritablement le christianisme relationnel. Qui ne se fera plus seulement avec le nom que non. La vie chrétienne, c'est la vie de relations, oui. Donc, honnêtement, toi-même, est-ce que tu as le Saint-Esprit? Tu causes avec le Saint-Esprit? La question commence à créer des problèmes. Maintenant, cette fois-ci, vous parlerez aux gens en connaissance des causes. Quand les gens ont envoyé appeler Pierre, c'est parce qu'ils savaient que Pierre était capable de le faire. Vous remarquez que Pierre n'est pas sorti par l'évangile avant qu'il a trouvé ce cas. Donc ça veut dire que quand vous êtes dans l'intimité, n'importe où ça peut vous arriver. Vous pouvez être au service. Quand l'ange est venu chez Corneille, l'ange savait où se trouvait Pierre. Il a donné la description de lieu, la maison de ce qui se trouve. L'ange n'est pas quitté là-bas, aller chez Pierre. Il savait qu'à le moment venu, Pierre sera au courant. À cause de l'intimité. Quand c'est venu, quand les gens disent pang, 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 est-ce ici chez le courroyer Simon? Oui. Pendant qu'on a de parler, qui lui a parlé? Saint-Esprit, que 3 hommes te cherchent. Lève-toi et pars avec eux, descends et pars avec eux. C'est moi qui les ai envoyés. Quelqu'un dit intimité. Il vous bénisse. Quand vous serez dans l'intimité, il vous dira les secrets concernant vos vies. Quand vous serez dans l'intimité, vous remarquerez donc que vous avez le problème d'avoir votre femme à la maison. Il vous dira quel est le vrai secret, comment faire pour la délivrer de là. Parce que la personne qui est votre intime à la maison peut être dans le fiel amer et le filet de l'iniquité et tu ne connais pas. Mais dans l'intimité, le Seigneur va révéler le véritable problème. Et quand il te révélera le véritable problème, il te dira comment résoudre. Et la personne pour qui tu vas jeûner et prier, ça va devenir simple à résoudre. Et la joie va revenir dans la maison à cause de l'intimité que tu as cultivée avec le Saint-Esprit. Que le Seigneur vous bénisse, mes bien-aimés. Que le Seigneur vous bénisse, vous bénisse, vous bénisse. Que vos vies spirituelles ne soient plus jamais mêmes. Amen. Les endroits où il y a les disputes, quittez-en. Ne vous livrez pas à ces choses. N'allez pas dans les démonstrations des doctrines bibliques. Si c'est pour ça, ça se trouve partout sur Internet. Ça ne fait pas du bien au corps de Christ. Ça divise plus que ça n'unit. Plus vous serez dans l'intimité, plus vous serez en utilité pour le Seigneur Jésus-Christ dans le corps de Christ. Amen. Les défenses des doctrines bibliques sont données pour les personnes à qui c'est spécialisé. Tout le monde n'y est pas appelé. N'entrez pas dans cette bataille. Cultivez votre relation avec le Seigneur, sachant que les temps sont mauvais. Les jours sont mauvais devant. Quand les difficultés viendront, on saura qui était dans l'intimité ou pas. Vous serez dans une ville, une calamité va vouloir arriver. Vous ne serez pas surpris. Saint-Esprit vous dit que la ville va quelque part. Ça vous dit pourquoi? Tu vas dans l'obéissance, quelque chose arrive. Tu dis merci Saint-Esprit parce que tu m'as prévenu avant. Ce n'est pas normal que les chrétiens qui prêchent Jésus avec le Saint-Esprit tombent dans les mêmes calamités que les incroyants. Ça n'a pas de sens. Quelque chose ne va pas avec notre marche dans la foi. L'intimité doit être primordiale. Amen. Ce n'est pas normal qu'on voyage dans un même avion, dans un même bus, et on meurt là-dedans, sans être prévenu. Le Saint-Esprit doit nous avertir. L'apôtre Paul, quand il partait, il dit, partout où je passe, le Saint-Esprit m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent. Donc ça, c'est sa volonté. C'est pour ça qu'il n'a pas voulu dévier. Mais quand il y a les embûches pour le tuer, il a esquivé parce que ce n'est pas le moment de Dieu de le tuer. Jésus lui-même, quand il était là, quand on voulait le tuer, il a esquivé, il a fui, il est parti. Parce que son heure n'était pas arrivée. Quand l'heure était arrivée, il dit, nous montons vers Jérusalem. Tu vois? L'apôtre Paul lui dit, lié par l'esprit, je monte, sachant que les liens de tribulation m'attendent. Jésus dit maintenant que c'est le moment. Père, glorifie ton Fils. Vous voyez donc la marche dans le Saint-Esprit. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse, que Dieu vous bénisse. Amen. Alléluia. Amen. Glorieux Saint-Esprit. Donne-nous de te connaître. Une petite précision. Le Saint-Esprit, c'est une personne. Comme je l'ai dit dès le départ, que c'est un ami. On n'est pas ami avec des forces. On n'est pas ami avec l'arbre. C'est une personne. C'est la personne de Christ ressuscité. Amen. D'accord? Donc, la Bible parle qu'on peut le fâcher. On peut l'aigrir. Et la Bible nous montre plein de choses qui peuvent le fâcher. Notre marche nonchalante. Les disputes des mots.
et de fables, ça fait diminuer le dépôt. La Bible dit ça. C'est pas ça, frère? Ah. Donc, au lieu de passer le temps dans les disputes et les discussions, passe le temps dans le calme. D'accord? La recherche du Seigneur. Vous qui rentrez donc en Europe, connaissant que Satan vous a donné beaucoup de temps de travail, commencez à regarder dans ce temps de travail, diminuez ce qu'il faut diminuer, consacrez ça au service du Seigneur. Consacrez totalement ce moment. Il ne dit pas qu'arrêtez votre travail, à moins qu'il vous donne de façon explicite l'ordre de le faire. Parce que l'une des choses que les gens fuient dans l'intimité, parce qu'ils risquent de leur dire quelque chose que tu ne veux pas. Mais s'il dit quelque chose que tu ne veux pas, dans la suite, ça veut dire qu'il a le contrôle sur toi au moins. Parce que c'est lui qui a le contrôle sur toutes choses dans le monde entier. Alors, ne cherchez pas de travaux. Il va travailler de 16 à 18 et puis il va aller là-bas pour joindre le debout. Le Seigneur est capable de te nourrir avec un petit morceau de pain. Concentrez-vous sur lui. Vous avez 3 travaux. Lancez-vous le défi avec le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit va te chercher. Il va diminuer ce travail, il va arrêter ce travail-ci à cause de toi. Et le temps que je passais là-bas dans ce travail pour chercher l'argent, je vais mettre ça au service de la recherche avec ton intimité. Et que ce temps-ci soit consacré seulement à lui. Vous avez compris, frère? Amen. Il va se laisser trouver par vous. Il va se laisser trouver. Il va se laisser trouver par vous.